Laura Boeuf, j'ai 40 ans et je travaille ici déjà depuis 12 ans, donc je suis arrivée en 2009, au départ pour un contrat aidé qui devait durer 6 mois et puis voilà, ça a duré. Je m'appelle Monta Cruz, je suis d'origine lettone, je suis lettone. Alors, bonjour, je m'appelle Loïc Xavier, j'ai 37 ans, je suis assistant à la galerie depuis fin 2013. Ça a duré à peu près 3 ans et demi. Et depuis 2020, je suis de nouveau assistant pour des actions plus ponctuelles à la galerie. La parole à Lise Lemonnier. Je suis arrivée en septembre 2020. Ça fait du coup une petite année que j'ai intégré la galerie Le Réverbère. Alors quand Catherine nous a proposé l'exposition, ma première réaction a été d'être enchantée de cette proposition. Et puis très vite, un peu plus d'appréhension, de savoir ce que j'allais pouvoir sélectionner comme photographie, puisque très vite je me suis confrontée au problème d'avoir une sélection très large. Voilà. Oui, cet été, j'étais en train de finir une journée de travail et j'ai reçu un coup de fil de Catherine qui m'a dit très doucement, elle n'a pas emmené tout de suite qu'il y avait ce projet de l'exposition et je n'ai eu aucun doute du fait que j'ai envie de participer. Et puis elle nous a invités vraiment à réfléchir à des images qui nous ont marquées quand on travaillait ici et j'en avais plein. Donc voilà, il n'y avait aucun doute que je voulais participer. Alors je pense qu'un peu tous les assistants vont dire quand même une certaine excitation, mais moi disons que je pense que Catherine a été très étonnée que je sois excitée parce que je suis celle qui préfère rester dans des petites pièces cachées et donc avoir un mur à soi, présenter les photographies est quand même un enjeu important, mais j'ai été excitée dès le départ et j'ai commencé tout de suite à noter des noms de photos que je voulais absolument voir dans mon mur. Je me suis sentie assez perturbée par cette demande de parole aux assistants, étant donné que ça faisait très peu de temps que j'étais arrivée, et qui plus est, que la photo n'était pas un médium qui m'était, destiné, ou du moins c'était pas un médium de prédilection à la base. J'ai fait des études d'art, théorique, même philosophique et littéraire, mais absolument pas de photographie, du coup c'était tout nouveau. Cette proposition, je l'ai pris comme j'ai envie de montrer ce qui peut exister en termes de photographie et qui n'est pas forcément enseigné à l'université ou dans le milieu scolaire. J'ai choisi spontanément François Delaperrière et Serge Clément, qui ont été vraiment les deux artistes un petit peu déclencheurs de mon amour pour la photographie, où je me suis dit, ah oui, c'est aussi ça, la photo. Ce n'est pas que du portrait stéréotypé ou du paysage documentaire. Et qui permet également de placer la photographie au même rang que toute autre discipline ou tout autre médium. Même si on le voit sur le marché de l'art contemporain, c'est compliqué, on ne s'y aligne pas encore tout à fait. Mais enfin, j'avais envie d'aider aussi à cette reconnaissance-là en choisissant des artistes qui n'ont pas d'étiquette photographique. Vous avez également Bernard Plossu avec ces 3 formats-là, dont une avec le pli qui est quand même une œuvre fondamentale dans l'œuvre de Plossu, et la miniature qui est probablement le plus petit format de l'exposition. Bon, j'ai pris les deux, j'ai eu le plus gros et le plus petit, mais finalement je voulais aussi montrer le fait que dans une miniature, bon déjà ça oblige à se rapprocher et on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut passer autant de temps, si ce n'est plus, qu'un très grand format. C'est vrai qu'on a tendance à être surpris ou concentré par des formats très importants. Forcément, ça a plus de gueule, si je peux dire ainsi. Alors ce mur-là, tel qu'il est présenté, c'est avant tout des coups de cœur. Parce qu'on présente quelque part l'histoire de la galerie à travers nos murs.
Donc il fallait aussi parler de nos histoires pour pouvoir parler d'une histoire plus globale, celle de la galerie, des artistes, de Catherine et Jacques qui en sont les directeurs. Donc tout a commencé pour moi par la photographie qui est ici de Géraldine Lay, parce que donc comme je vous expliquais, j'étais dans une toute petite pièce sans fenêtre. En fait, je m'occupais des tirages d'artistes avec donc les artistes de la galerie, mais aussi leurs livres. C'est des livres, c'est des recherches. Il y en a le tout premier, il m'a mis 2 ans de travail à faire avec l'artiste, donc c'est très long. Et on m'a dit, ben voilà, vu que j'allais souvent en réserve pour voir les photos, parce que ça me fait du bien parce que je suis photographe et ma passion est réellement la photographie dans son ensemble, elle m'a dit, tu peux prendre des photos et la mettre dans ta pièce et de faire ton accrochage rien qu'à toi. Donc j'ai enfin, au bout d'un certain temps, pris cette photo-là qui était vraiment une découverte pour moi. Je ne connaissais pas le travail de Géraldine Lay, un travail sur la rue, sur les scènes, un travail qui continue donc maintenant et où elle a une monographie qui a été éditée. Et cette photographie, quand je l'ai mise dans ma petite pièce, 3 jours plus tard, on me l'a enlevée. Donc ça a été très difficile en fait pour moi. Et j'ai commencé à penser que le collectionneur, en fait, il pique les photos aux assistants qui sont amoureux des images. Et au final, le collectionneur à qui quelque part j'en voulais ne l'avait pas acheté. Et pour cette exposition, on lui a demandé de nous la prêter. Et il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas acheté et il le regrettait beaucoup lui aussi depuis tout ce temps-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a un point rouge en dessous de cette photo. Géraldine l'a imprimé pour l'expo et le collectionneur l'a acheté à cette occasion. Il y a aussi ici d'autres photos importantes. Ici c'est William Klein qui fait partie de l'histoire de la photographie comme Bernard Plossu, donc deux photographes très importants déjà pour l'histoire. Et ces 2 photographies qui ont été mises en valeur par la Galerie Le Réverbère, voire même révélées par la galerie, par leur travail d'accompagnement. Donc je voulais aussi parler de ce travail-là, même pour des personnes très importantes comme elles, qui ont déjà une œuvre établie, le travail d'un galeriste reste important sur tous les plans. Voilà, j'ai choisi de travailler sur cette question du paysage parce que c'est une question à laquelle je suis sensible aussi de ma pratique photographique. Et en fait, au fur et à mesure des années que je travaille avec le paysage, je me suis rendu compte que ça peut être comme une sorte de langage, même si il n'y a pas forcément du texte, même s'il n'y a pas forcément des personnes humaines. Ici, il y en a un peu, mais elles sont figurées de manière floue, qui prennent l'attention et du coup qui racontent quelque chose de spécial. Le paysage, les photographies mises côte à côte, elles peuvent raconter une histoire, nous amener dans des voyages un petit peu impossibles. C'est que j'explique également dans le texte de présentation, c'est que en fait avec ces photographies, on fait des sortes de voyages impossibles parce qu'il y en a qui sont prises au Mexique, il y en a qui sont prises au Portugal, en France, et tout ça se trouve côte à côte. Et voilà, on a un voyage visuel impossible, mais possible grâce à la galerie. Et une deuxième chose que j'ai trouvée assez étonnante, c'est que quand je suis arrivée, j'ai vu les tirages que je n'ai du coup pas vu quand j'étais en Lettonie en travaillant sur mon ordinateur et en imprimant des feuilles, en voyant les ensembles. Et par exemple, cet ensemble de Denis Roche ou même Plossu ou Pierre Cananguier trouvait en réalité la matière des tirages. En arrivant ici à la galerie, c'était une très belle surprise. C'est pour ça que ça vaut le coup de venir voir des expositions et des vrais tirages des photographes. Alors j'ai fait une sélection de plusieurs photographies selon différents critères. Le premier forcément étant assistant à la galerie. Je me suis remémoré toutes les photos qui m'ont le plus touché. Alors pas forcément les photos exposées sur les murs, mais les photos que j'ai été amené à manipuler en tant qu'assistant, les mettre dans les cadres, les mettre sous passe-partout, etc., ou gérer les stocks. Et puis aussi en tant que photographe, tous les travaux photos qui me touchent particulièrement et qui me font aussi avoir une réflexion autour du médium photographique de façon assez large. Il y a plusieurs choses que j'ai retenues. On peut le voir à travers le mur. Il y a tout ce qui va être de l'ordre de l'aspect un peu expérimental vraiment sur le médium, des choses qu'on retrouve de façon plus ancienne d'un point de vue historique, notamment avec Ariel Bonzon,
On va le retrouver aussi avec Jacques Damez, qui est derrière moi. Après, des photographes qui ont un rapport au paysage qui me touchent particulièrement. Donc là, notamment sur ce mur, on a Béatrix Van Conta, François Deladerrière et Pierre de Fenouil. Ces 3 photographes, et là, ce qui est assez intéressant, je m'en suis rendu compte après coup au niveau de la sélection, c'est que j'ai choisi 3 photographes qui font énormément de paysages, mais qui ont un rapport au paysage qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans le rapport des plans, où il y a des imbrications, il y a plusieurs plans, il n'y en a pas que 2, il y en a plusieurs, et des imbrications de plans qui vont faire que les plans se confrontent les uns aux autres. Après, il y a tout ce qui va avoir de l'ordre plutôt de l'intime, du portrait et du corps, où là on va retrouver donc Jacques Damez, Denis Roche, William Klein, Julien Magre et Géraldine Lay. Voilà, avec des rapports qui sont plus ou moins évidents encore, de façon plus ou moins éloignée ou directe, et voilà, des choses qui me touchent. Et puis d'un point de vue après général, que ce soit sur toutes les photos qui sont, ou œuvres qui sont exposées, c'est vraiment ce rapport à l'objet photographique, au médium photographique qui me touche particulièrement.